Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, est-ce que vous saviez qu'à l'époque où Diams rappait encore, eh bien il y a eu un clash avec Cynic versus tout simplement un rappeur pas très connu du nom de Kizito. Alors Kizito, tout simplement, c'est qui? C'est quoi? Alors c'est un mec qui à la base faisait des battles et bah il a eu tout simplement la malchance de faire un clash avec Cynic. Bref, on va recommencer un petit peu tout simplement. Alors au tout début de ce contexte et comment Diams a été mêlé dans cette histoire. Alors le début de cette histoire commence aux Ulysses à la suite d'un battle entre Cynic et Kizito lors du fameux événement Dégaine ton style. Bref, c'était tout simplement un battle de rap, donc voilà ce qui se fait assez souvent, donc surtout qui a été fortement popularisé aussi dans les années 2010 avec tout ce qui est Nekfeu, etc. où beaucoup de choses de clash, etc. sont sorties. Bref, donc Cynic a sorti Kizito avec un texte vraiment très brosson, on va dire. Donc Kizito il a fait son truc tranquillement, voilà, mais après tout ça, eh bien Cynic était vraiment chaud bouillant, et là on va pas se mentir, écrasé et humilié devant tout le monde. Bref, quelques temps après, Cynic sort son album dans lequel il met le morceau, l'annonçant comme un clasheur de fou. Bref, et donc dans l'ensemble, il y a quand même deux choix. Soit tu te tais, soit tu reviens avec tout simplement la possibilité de pouvoir reclasher. Alors Kizito plutôt saisit l'occasion de la semaine de Cynic sur Génération dans l'émission Thémis pour tester le plus grand clasheur sur de l'impro pour enfin voir son niveau. Sur ce clash a lieu avec Kizito tout simplement au téléphone, et il faut quand même savoir que en gros c'était organisé par Génération, ce clash. Tout était organisé pour que Cynic soit quelque part un peu en mauvaise posture. Alors d'habitude c'est un peu le coup de Skyrock à faire ce genre de coup foireux, on va pas se mentir, mais là j'ai pas compris pourquoi Génération a fait ce genre de coup là, ce genre de coup vraiment foireux, et clairement c'est pas très cool non plus pour le rappeur en question. Donc Cynic clairement a pété une douille et a commencé à l'insulter comme il fallait. Bref, donc résultat des courses, côté Kizito, il a sorti des dossiers sur Cynic en ce qui concerne sa soi-disant vie de gangster aux Ulysses. Bon, il y a aussi le fait que Bobby et Fix étaient non pas des victimisateurs, de Cynic, mais plutôt ses anciens potes à qui il a fait des coups de crasse, comme d'habitude, tout simplement, diront certaines personnes. Et donc ça n'a rien à voir avec le rap, c'est juste un dossier sur Cynic pour dire qu'aux Ulysses il y a tout simplement le plus grand nombre qui est ses potes. Et tu comprends très vite en fait que Kizito il est pas vraiment là pour déconner. Et clairement du côté de Cynic, il a sorti un texte et tout simplement rien d'autre dans l'ensemble. Bref, c'est pour cela que des avis ont partagé entre le texte de Cynic, qui est bon car il y a quelques punchlines assez bonnes, et celui de Kizito où les dossiers de Cynic cool à flot. Bref, sur le fait qu'il fait des crasses sur des gens, sur le fait que c'est pas un gangster, etc. Bref, il y a plein de choses qui ressortent et que c'est vraiment pas très cool. Bref, dans l'ensemble, il y a quand même pas mal de ventes qui se font du côté de Cynic, donc voilà. Il sort son deuxième album qui va aussi faire un carton, donc voilà, ça a plutôt bien marché. Donc voilà, mais l'histoire elle est clairement pas oubliée. Pourquoi Cynic va-t-il reclasher? Encore une fois, ce mec là, on n'en sait pas plus, voilà. Pour soi-disant, Cynic dit qu'il est soi-disant un bonhomme, donc voilà, et qu'il calcule pas les petites bref, donc voilà, d'après ce qu'il dit, mais il remet tout ça tout de même, et en plus sur Skyrock durant sa semaine de promotion, et tout simplement dès le début de son émission. Donc il y avait clairement moyen de pas trop en reparler, mais Cynic préférera en reparler. Bref, donc en gros ça faisait un an que ça mijotait dans sa tête, et Kizito répondra en gros que il a clairement attendu un an pour sortir un clash contre un mec clairement inconnu, et que clairement il avait aucun dossier sur lui.
Et en gros, dans l'ensemble, c'est ça qui lui a été reproché. Bref, dans l'ensemble, il faut savoir que Diams, et c'est là où clairement elle a commis une grosse erreur, c'est que Kizito, à la base, elle le connaît absolument pas. Elle a rien à voir dans le clash. Et même Kizito connaît absolument pas du tout Diams, voilà. Et encore une fois, elle a rien à voir dans le clash. Et beaucoup se posent la question, qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi elle est dans le clash? Pourquoi elle est rentrée dans le clash face à Kizito? Et pas beaucoup de gens ont repris le truc. Bref, dans le résultat là-dedans, Cynic là-dessus va quand même insulter la mère de Kizito. La pauvre, elle avait rien demandé. Donc voilà. Et là-dedans, il a aussi insulté Thémis. Voilà, donc pourquoi aussi, c'est un peu la question. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses un peu en questionnement. Bref, donc c'est vrai que dans le rap, on a un peu l'habitude de clasher Daron, mais mêler des gens qui ont un peu rien à voir là-dedans, c'est un peu le truc le plus bizarre. Bref, surtout que, et aussi mêler Diams, c'est un peu aussi la chose la plus bizarre. Donc là-dessus, c'est pas trop fini là-dedans. Et bien Kizito va décider de répondre avec son buzz qu'il a par un son qui clairement dévoilera des choses sur Diams, sur le fait que soi-disant elle aurait tourné etc dans sa cité. Bref, donc voilà, il balancera beaucoup de choses sur Diams et Cynic. Et Cynic à ce moment-là décidera de pas réellement répondre à ce clash qui pour beaucoup fut totalement gagné par ce rappeur clairement inconnu au bataillon, que beaucoup le considérons comme un vainqueur face à deux rappeurs qui à ce moment-là étaient vraiment au sommet de leur gloire. Donc clairement Diams et Cynic ont été vaincus par un mec totalement random et inconnu. Alors ce clash, c'est clairement un clash un peu du n'importe quoi, parce que on le rappelle que tout ça a commencé via une battle de rap, donc c'est tout à fait logique que l'on se clash, voilà, c'est tout à fait normal qu'on se mette sur la figure tout simplement durant ces battles où on se dit toutes les pires insultes au monde qui peuvent passer, voilà. Mais clairement, ce qu'on en ressorte un petit peu donc en dehors de la battle, c'est un peu ridicule, donc voilà, et Kizito clairement a été ridicule sur ce coup-là, à vouloir tout simplement reprendre sa revanche. Alors, Kizito depuis est tout simplement devenu un mec totalement random, là où Diams est devenu Mélanie aujourd'hui, là où Diams est toujours connu et réputé dans le rap et clairement cité parmi la meilleure ou les meilleures rappeuses tout simplement donc du rap FR, avec bien sûr Kenny Arcana, on n'oublie pas, donc c'est pour ça que je dis les. Donc clairement elle fait partie du top des rappeuses donc françaises que l'on a pu avoir dans l'histoire, voire même pour beaucoup la reine du rap FR. Et pour Cynic, il a eu une carrière vraiment plus qu'honorable, on va pas se mentir, il a fait partie des anciens, aujourd'hui il a repris, enfin il a pris plutôt sa retraite, donc voilà.